Et les gens, allez, dimanche 17 h, je viens de finir la récolte de rennes. Donc ça c'est le spot, je vous disais, tout en longueur. Il va loin, hein. Il y a 30 mètres de 3 mètres espacés, bref on est sur 100 mètres, un truc comme ça. Oh, de l'ombre. Voilà, donc c'est réglé, celui-là, je vais le vider demain. Alors j'ai fait quoi hier samedi? C'était la fin de la récolte, il me restait le rucher du noyer, là, les fameuses agressives que je voulais faire tout seul évidemment, je ne vais pas emmener Louis là-bas dedans. Et paradoxalement, ça s'est super bien passé. J'avais mis 2 combis, j'avais beaucoup trop chaud et il n'y a pas une abeille qui a volé, quoi. Mais c'est fou, j'ai presque pas compris le truc. Alors vous étiez tous d'accord, et moi le premier de dire c'est le noyer qui pose problème, et puis là... Alors il y a un champ de tournesol à côté, elles étaient un petit peu occupées, ça mielote à peine, je vous jure, nectar. Ça ramène du pollen, mais peu de nectar. Est-ce que ça se déclenche plus tard ou quoi? Il y a déjà un autre champ à côté qui est en train de défleurir. Alors, bon, je ne comprends pas grand-chose. L'année dernière, les tournesols, ils étaient plus hauts, avec des plus grosses têtes et moins de feuilles. Là, ils sont serrés, des petites têtes et beaucoup de feuilles. Et on dirait que c'est pas les mêmes variétés, hein, franchement. Et ça mielote vraiment léger, quoi. Je crois que la plus grosse ruche que j'ai trouvée, elle avait rempli un cadre, non, elle avait mis du nectar au milieu d'un des cadres, du milieu de la hausse, il n'y avait rien, quoi. Non mais vraiment. Alors est-ce que ça va revenir plus tard ou quoi? Bon bref, ici, donc c'était que des nucléi blancs en long qui regardaient là-bas avec... on avait peint rapidement le devant, tellement on était dans l'urgence. Je vais essayer de vous faire quelques images. Et puis ça a très mal marché. Donc la solution a été de remettre des ruchettes un peu dans tous les sens, devant, derrière, des bleus. Là-bas, je vous disais, j'ai utilisé. Et puis bah là, ça a mieux marché, c'est vrai. Ah, et les guêpes, c'est affreux. Là, je me fais... elles sont vraiment chiantes, quoi. Ça a pas trop mal marché. Bon, rien de spécial dedans, hein. Il y a 2 ou 3 cadres. Là, il y a 2 cadres. J'avais rajouté un cadre de miel, en fait, elle crevait de faim. Et là, il y a une G. Et puis bah, ça a fait une reine et tout ça. Là je vais les vider demain lundi avec Louis. On va prendre les ruchettes pour aller faire des essaims avec les abeilles qu'il y a dedans, c'est pas grave, on va mixer quoi. Et mettre une cellule. Ça c'est pas gênant. Et puis les nucléi, bon, on va voir ça demain. C'est la suite de la vidéo. Oh, quel teaser! N'oubliez pas de me dire si vous voulez participer un petit peu à la petite réunion du 15 au 20 avril. N'importe quoi, du 15 au 20 août, c'est juste pour gérer la bouffe et que ça se passe bien, quoi. Au mieux, je régale les gens, c'est pour moi. Donc n'amenez rien, venez profiter, on s'amusera. C'est beau là, regardez. Oh. Beaucoup de papillons et de petits insectes. Enfin voilà, allez, c'est parti. Salut Louis. Salut les gens. Ça roule. Bon, alors nous voilà avec les petites ruchettes ici qui ont servi à faire des rennes. Donc dedans il y a un cadre et une G qui a pour l'énorme majorité pas trop été pris en charge parce que c'est très petit, il y a très peu d'abeilles. Là on vient dans les ruchers et on va remplir les ruchettes simplement en mettant en gros un cadre de couvain pris dans chaque ruche. Dans les ruches on enlève le cadre à mâle qu'on stocke là. On enlève un couvain, on met une partition, on trouve la reine hein, bien sûr. S'il y a des mâles on les prend parce que là-dedans on va mettre une cellule ou une vierge, donc ça va être bien pour la fécondation. Puis après on les ramène. Et en même temps dans les ruches on va mettre le traitement varroa. Là moi c'est Apitras de cette année, comme l'année dernière avec le GDSA. C'est la solution de facilité pour moi. J'ai pas le temps, je ne peux pas prendre le temps, je ne sais pas comment dire, je vais allumer ma fumée. De faire des comptages. Je fais du systématique, je suis désolé. Si vous avez peu de ruches, faites des comptages et traitez avec ce que vous voulez, mais faites-le.
Alors ce que vous voulez, dans la mesure où c'est efficace, ça marche, c'est pas de la salse pareille ou je sais pas quoi. La rhubarbe, La- feuille de rhubarbe. Faut pas se moquer de la rhubarbe, chut chut. T'as un peu de paille pour moi? Tiens, on peut ouvrir là, hop. On va faire la première ruche ensemble là, et puis voilà. Donc le truc c'est qu'il faut aller relativement vite bien sûr, puisqu'il y a beaucoup de colonies. J'ai peu de ruchettes dispo comme ça qui avaient servi à faire une reine, donc c'est pour ça que je vais toutes les mettre sur 6 direct. On attaque par ce rucher là spécifiquement parce qu'il y a un petit peu de tournesol qui mielotait un petit peu. Justement on va jeter un œil, et surtout il y avait une petite parcelle de luzerne qui fait que j'ai peur qu'elle manque de place. Et alors vous me dire, mais tu pourras mettre une hausse toi? Oui, je pourrais, mais je le fais pas. C'est pour elle. Tac tac, ça on est bon, et voilà. Alors première ruche, hop. La ruchette est là à côté. Dedans il y avait une partition que je vais remettre dans la ruche. Je vais resserrer. Une j'ai pas utilisée. Et à peine d'abeilles qui restaient, qui étaient en train de mourir de faim et du vieux couvain. Ça, on va probablement le jeter, c'est pas joli, tu vois. Et les abeilles, on les laisse dedans. Elles vont retrouver une colonie complète avec à manger et à boire. Alors, voilà notre ruche. Pas mal d'abeilles, c'est beau, c'est bien. On voit tout de suite le cadramal ici qu'on va enlever. On regarde aussi les cadres. Est-ce qu'ils sont vieux, est-ce qu'ils sont récents? Il y a beaucoup de récents quand même, il y en a au moins 3, 4, 5 par ruche. Là j'en vois 3, puis il y a des blancs, tu vois celui-là, c'était un de l'année dernière mais il a été mis cette année. C'était des qui étaient déjà peints. Ouais. Déjà peint. Je vais me mettre là, hop, dans le sens de la ruche. Celui-là par exemple est plus vieux, on va le laisser en bordure. On va pas le remettre au centre. Hein. De toute façon d'une manière générale on va pas trop toucher les cadres. On va déjà trouver la reine. Ça pourrait être un beau cadre de couvain à prendre. Ouais, ça va naître tout doucement. Alors là, je ne la vois pas, mais je vais quand même le mettre direct dans la ruchette. Il va falloir penser dans la ruchette à mettre en un cadre de bouffe qu'on va trouver forcément dans une ruche balèze. Donc celui-là, je ne le mets pas en 1, je le mets en 2. Le cadre à mâle, on va le sortir. Et s'il y a à naître encore, comme c'est le cas ici, ouais. C'est même repondu, c'est en larve. Hein. Oui, eh bien, on va s'en servir. On va le mettre donc dans le corps que tu as vu. Ouais. Et puis on va le laisser naître. Ok. Carrément. Avec les abeilles ou sans les abeilles? Bah là, vu tout ce qu'il y a, je vais quand même garder les abeilles avec. Ouais. Et t'emmènes ça sur le rucher avec les ruchettes, quoi. Absolument. Et pourquoi pas le mettre directement dans ta ruchette? Parce que bah ouais, c'est le problème, c'est qu'il va falloir repasser, l'enlever, sachant que quand on va repasser, ça va pondre, la reine elle va repondre dedans. Non, je veux pas quoi. Ouais, ça évite une manipulation de plus, quoi. Ouais, on le laisse naître, puis après une fois que tout est né, sans qu'elle refasse de reine, eh bien... Un beau cadre de bouffe, là. Alors pollen... Pollen et bouffe, c'est pas bouffe. Là je suis sur 3 et 3, 6, 7, 8. Il faudrait que j'en enlève encore un, on est d'accord. Alors je regarde lequel j'enlève avant d'aller plus loin, et surtout de voir si je vois la reine. Là on a encore du couvain. Alors la lumière est rasante, c'est tôt le matin. Je veux voir si ce qu'elle a en bouffe de l'autre côté pour pas trop la ponctionner. Sachant qu'ici on vient en premier parce que ça mielote un petit peu. Là voilà la reine, c'est une verte, dis donc. Un peu toute jeune. Hein. Ouais, donc ça on pourra la... Remarque, elle est encore belle. Hein. Ouais, elle est belle. C'est fou. Hein. Puis la ponte est uniforme. C'est fou. Celle-ci c'est sa 3e saison. Hein. Encore pas mal de mâles. C'est fou. Hein. Ouais, il y a des mâles. Puis elles sont quand même globalement vachement populeuses. Hein. Faut dire, t'as du couvain. Celles-ci sont pas mal, ouais. Elles sont pas blindées non plus pour l'instant. J'aurais dû isoler la reine, mais enfin elle est assez âgée, elle court plus partout la miss. Aïe, petite piqûre, c'est rien. Ça y est. Et bah celui-là, tu vois, il y a beaucoup de mâles, il n'y a que de la bouffe. Et les deux autres, c'est la même chose, tu vois, je vais le prendre direct, tu vas voir. Aïe, j'ai mal au dos. Hop, hop. Et là, j'ai encore 2 bouffes, quoi. Encore pas mal de mâles que je te disais qu'on peut prendre en secouant. Et puis ça, bah, soit on remet là, soit elle a de la bouffe de l'autre côté. Je pourrais, tu sais, mettre entourer le couvain de bouffe. Là, elle en a 3, ça va quoi. Donc ça, c'est bien. On va faire ça. La G, tu la mettrais où? Ben, ça dépend de comment sont construits tes 4, quoi. Bonne question, hein.
Comment ça, comment? Là, c'est un peu boursouflé, un peu. Ah, à cause de ça, non. Moi, je la mettrais soit en 2, mais c'est du miel, donc là en 3, soit là au bout. Entre ton couvain et ta dernière Oui, goutte, là, quoi. Enfin, ta voilà. première goutte. Soit comme ça, voilà. Voilà, pour, je sais pas, ouais, c'est bien. Ça va pas changer grand-chose. Une partoche, terminé. La partoche, on va récupérer celle-là. Et la G qui est dans la ruchette, et voilà. Par contre, du coup, tu lui as pris un couvain, quoi. Donc, on va aller taper un couvain. Oui, mais c'est pas ailleurs. le but de la dégonfler trop. Ouais, Le but, d'accord. c'est d'être sur 8, parce que pour hiverner, je trouve que c'est mieux. Tu Ça, trouves c'est que quoi? le débat, ça évite un peu l'essaimage au printemps c'est de le faire cadre bâtir sur 8 comme ça au début? Moi, je trouve que ça hiverne bien mieux, quoi. Ouais. L'espace est adapté à la taille de la colonie hivernale. Je peux lui Chercher mettre une petite G. les traitements. La G est là, t'inquiète, hop. Et voilà. Donc là, on met 2 traitements. Le souci, c'est... Tu vois, la lanière, faut pas la mettre sur la G. Ouais, il faut la mettre dans le couvain. Ouais, on va en mettre une là, ou là plutôt, et une de l'autre côté, là-bas. Et puis voilà. Ma colonie, là, elle va être prête à hiverner. Je vais peut-être juste changer la reine. Là, on a vu qu'elle était belle, mais bon, elle est de 2000 combien, ça? 2019. 19, ouais, exact. Hop. Lanière. Alors, le cure-dent, j'en ai pas 10 milliards. On va le couper en 2. Tac. Tac. J'ai mis un gant, vous avez vu les gens. Là, c'est de la bouffe, on va plutôt le mettre là. Faudra qu'on... Au bout de 6 semaines, je les change de place. Ah, tu changes les lanières de place? Ouais. Ça a un maximum d'efficacité. Là, je suis obligé de le mettre là à cause de la G. Et je vois qu'il y a quelques alvéoles de mâle sur ce cadre, c'est bien. Et voilà. C'est réglé. D'accord, ça va les plier, quoi. Oui, ça c'est pas grave. Hop. Tac, tac, tac. Tac, tac. Et on va noter sur le toit ce qu'on a fait. Alors, si on fait celle-là, nous les gens, qui a été notée SME, voyons voir ce que ça donne. Oui, bah, c'est Bernise alors. Hein. On va essayer de trouver la reine qui est donc censée ne pas être marquée. Puisque ça serait une nouvelle. J'ai le cadre à mal à sortir, elle est pleine de bouffe. Alors lequel je peux sortir le plus facilement, a priori celui-là. J'ai trouvé la reine. Oui, le cadre à mal qui n'a pas été pris en charge totalement. Elle a dû essaimer avant. C'est pourquoi aujourd'hui elle se retrouve assez belle quoi finalement. Allez, on va aller chercher côté couvain. Pas mal. Elle sera plutôt sur un cadre en train de pondre. Il y a peu de luminosité ce matin. Elle pourrait être dans le coin. Bon. On découvrir ici. Elle a beaucoup de réserves, c'est bien. La voilà. Belle. Toute jaune, oui. Je la marque, je l'isole dans une pince. Hop, je la mise. Donc je vais lui prendre d'abord un cadre de nourriture pour mettre dans ma ruchette là. Parce qu'elle doit être blindée en plus celle-là. On va aller voir un peu plus loin là.
Encore pas mal de bouffe, du couvain, du pollen. Et celui-là. Même chose. Ah ben, je vais prendre ça. Hop. Tac. Ça je remets. Hop. Ensuite, ça c'était le vieux cadre mâle. Ok. Là j'avais un couvain. Mais moi je vais lui mettre la G ici. Tiens. Ça va lui faire du bien. Parce qu'elle est pleine. Elle n'a plus de place. Et ça va construire en deux entre la chaleur et les petites rentrées de nectar qu'il y a là. Ça va le faire. Alors il est relativement tard pour faire construire des G, hein. Mais je vous rappelle que moi c'est ma cire qui est non laminée, donc il suffit qu'elle l'étire, il y a assez peu d'efforts pour elle. Et il y a aussi luzerne et tournesol juste à côté, il y a la ressource pour. Hein. C'était le beau couvain, hop. Je termine par ça, et la partage c'est de la bouffe encore. Ouais. Ça je prends. Et voilà. J'ai une partage. Et voilà. La reine, le traitement, et ça j'enlève. Donc ça c'est une reine qui va bien parce qu'elle est de l'année. Par contre c'est une F2, hein, remérée naturellement. Si elle est un petit peu gaille ou quoi, je la changerai. Et voilà. Eh bien, écoutez les gens, ça ne va pas trop mal. Alors ce matin c'était un peu plus chiant, parce qu'on avait des abeilles remérées, des reines remérées toutes seules, origine inconnue, ça fait n'importe quoi, et donc il faut que je les change. Là, ça va bien dans ce rucher. Cet après-midi, on est à l'ombre, on est bien avec le Louis. On a trouvé notre rythme. C'est ça. Je trouve les reines, hop, je mets en cage. Et Louis compose un essaim avec donc les ruchettes. On a ramené de fécondation où il y avait un cadre dedans. Il y avait ça dedans à l'origine. Non, ce cadre-là. Ouais, et puis la B qui est là. Et la G. La G qui est là. La G, ouais. Donc nous on complète et puis on met une cellule et puis voilà. Bon, elles ont un peu chaud les abeilles, on se dépêche. Mais ça va tout bien. Et les cadres à mâles, on les emmène tout en même temps avec les abeilles, un cadre, hein, pour aller faire naître ça pas loin du bâtiment. Comme ça, dès que c'est né, je les récupère et je nettoie tout. Enfin, bref, je me répète, mais tout va bien. J'essaye de vous trouver un cas spécial éventuellement, intéressant. Sinon on enquille comme ça. Pourquoi je choisis de ne pas mettre de hausse au tournesol? Bon, on voit que ça miele un petit peu, c'est pas encore comment dire, l'énorme profusion, le champ est là-bas. Ça va, hein. Et puis là, ben, c'est bien, ça va leur faire leur réserve, elles construisent une G. Je vérifierai si ça miele encore, qu'elles aient suffisamment de place. Je les réduis déjà sur 8, les essais ont le temps de se refaire, je traite tout le monde. Franchement, c'est parfait dans le timing. Pas trop gourmand, moi j'ai pas besoin de ce miel là, j'en aurais besoin bien sûr, mais c'est pour elles, tant mieux, ça leur fait des belles réserves. Beau pollen aussi, même si c'est qu'une seule sorte de pollen, tant pis. Et puis, de toute façon aussi, je suis à la bourre complet, puisque j'ai même pas, le micro, j'ai même pas encore extrait le miel d'été récolté fin de semaine dernière, bref. Donc voilà, c'est tout bénef pour tout le monde. Et voilà, on récupère un peu de cire parce qu'on nettoie les têtes de cadre. Puis voilà, allez, je vous rappelle si j'ai un cas spécial, sinon je reviens pour dire au revoir. Allez, il me reste pour cette vidéo ce petit rucher du noyer, qui est extrêmement odorant, hein, vraiment, ça sent fort quoi. Donc là ça va, elles bossent, elles sont au tournesol qui est juste là-bas, ça doit mieler quand même dedans. Je viens les diviser, 12 ruchettes pour 16 ruches. Je les laisse sur 8, j'enlève le cadre à mâle également. Et comme d'hab, quoi, en fait, que ce que je fais depuis le début. J'aurais dû probablement mettre des hausses contre-jour. Voilà. Mais je vous dis, j'ai quand même le boulot de 3 là. Donc je fais par priorité pour tout plier au mois de juillet, parce que là, pire saison. La question est-ce que je mets des gants? J'ai qu'une combi. J'ai pris la deuxième au cas où intégrale pour mettre par-dessus. Je vais le tenter comme ça. Est-ce que je trouve les reines? Non. Ouais, je fais un passage vite fait. Il faut que j'aille assez vite. Louis m'attend. Il s'occupe des cellules et tout ça à la miellerie. Touc.
Alors je vais les changer bien sûr, peut-être pas toutes, hein. Vraiment les gailles, c'était ces deux-là, là. Enfin cette palette-là quoi en gros. Et puis celle du bout à gauche là, qui est pourtant éloignée du... Le reste on va voir, écoutez, voilà. Je vais me faire piquer par une guêpe, tout va bien, c'est vraiment... Merci pour le soutien les gens. Il est plus que jamais nécessaire, je vous avoue. Ah. Les petits yeux et tout. Et il fait chaud, pensez à mettre de l'eau. Pensez à l'hivernage de vos abeilles. C'est un truc de fou, hein. On est le 15 juillet, 14. Joyeuse fête nationale. Mais c'est pas mi-septembre qu'il faudra y songer, quoi. Hein, ce sera trop tard. Là, moi, je fais en sorte qu'elle soit bien en place pour septembre, justement, et qu'elle soit traitée contre le varroa, parce que les abeilles qui vont faire passer l'hiver aux colonies naissent là, allez, fin juillet, allez, août, septembre, quoi. Et il faut qu'elles soient belles, en bonne forme, avec des protéines, avec pas de varroa et tout ça. C'est ultra important, ça conditionne notre hiver, quoi. Ça va très vite, quoi. Je suis pas motivé. Allez, go. Intéressante celle-ci quand même, puisque là on a affaire à quelque chose de faible. C'est la reine qui ne pond pas des masses, bien qu'elle n'ait que 1 an. Donc ça c'est compliqué de la garder, parce que, pas sûr que ça passe l'hiver, il y a très peu d'abeilles, très peu de couvains, de mauvaise qualité. Enfin, il y a des trous, il y a des... voilà quoi, la ponte n'est pas là. Alors je la cherche pour l'enlever, hein, et remettre une cellule ou une reine fécondée, là ce serait une cellule. Elle a pas de mal, elle est au bout de sa vie et pourtant pas si vieille. Alors voilà le seul couvain à peu près carré que j'ai. Il faut être bien vigilant, voir des traces de maladie ou de choses comme ça, hein. Là a priori c'est juste une histoire de fécondation de la reine qui n'a pas été formidable. Alors je vais pas forcément lui prendre des seins ou enlever un cadre ou deux pour vraiment la resserrer. Il faudrait juste que je trouve la reine. J'ai fait un passage et je ne l'ai pas vu. Ça là, typiquement le bleu, je vais peut-être le prendre et je voudrais vraiment la trouver. Normalement elle est marquée. C'est pas formidable. Est-ce qu'il y a aussi pas mal de varroa peut-être? J'en vois pas visuellement, il faudrait que je fasse un comptage. Elle est là. Elle n'est pas marquée, elle a une brôle sur le dos. J'en vois pas mal, enfin pas mal. C'est la 2e ou 3e fois que j'en vois. Bon, ça se verra pas à la caméra, mais une petite brôle, il y en a 2 même. Sur le dos. Des petites brôles qui se baladent. J'ai essayé de vous filmer ça peut-être. Voilà des brôles. Des petits points rouges là qui courent assez vite. Ce sont des diptères sans ailes. Des mouches sans ailes, des diptères. Qui se nourrissent en allant capter la nourriture au bord de la bouche de l'abeille quand elle se fait nourrir, de la reine quand elle se fait nourrir par les ouvrières. C'est pas des varrois, hein, je confirme. Celle-ci en a 3. Alors ce sont des petites mouches sans ailes qui avaient disparu avec les médicaments à base d'amitrase. Et alors j'élimine cette reine, hein, la ruche est vraiment pas belle quoi. Donc voilà, allez hop, nos petits brôles. Première fois que j'en vois 3 sur une reine. 3 sur une reine c'est pas mal. Ça j'enlève. Je vais la laisser sur 3, 4, 5, 6. Je vais la laisser sur 7 mais sans G. Elle est faible. On ne va pas aller très fort. J'enlève le cadre à mâle. Il n'y a pas de mal du tout. Tout ça, ça va partir direct en chambre froide. Hop. Je prends le cadre de rive là. Un peu de nourriture et de pollen. 3 abeilles. Je fais ça dans mon dessin. Donc oui, les essaims sont conséquents et encore celui-là est petit, elle avait l'âge du départ, j'ai remis 2-3 couvains, une bouffe et là je vais encore remettre une bouffe et des abeilles. Petit sur 6 direct avec le cadre mâle, dégage. Voilà.
Allez hop, par exemple cette ruche, je viens de trouver la reine, c'est une F2, voire F3. Ça pique pas trop, mais je sais que ça va pas aller du tout, ça bouge beaucoup sur les cadres. Je sais que l'année prochaine, si je la garde, elle va pas le faire quoi. Donc je l'ai trouvé, je l'ai enlevé. On a vu que ça mielait, mais pas tant que ça, par exemple sur cette ruche qui était quand même assez forte. Celle d'à côté là-bas avait plus de miel, mais ça allait. Et même sur les têtes de cadre, ce que j'ai enlevé, c'est sec quoi. Enfin, il y a à peine de nectar. On voit que c'est de la cire jaune issue de tournesol, mais ça pourrait être beaucoup plus mielleux que ça quoi. La parcelle est énorme, mais juste à côté. Hein. Là j'ai ma ruchette, je sais pas si elle rentre dans le cadre, on verra bien. Donc il a servi à faire une reine, il y a quelques abeilles, un peu de pollen, à peine de nourriture. Donc c'est avec ça que je me sers pour faire un dessin. Je remplis de 6 cadres, de nourriture, de bouffe, de tout ça. Ça je laisse sur 8 je disais. Je vais essayer de virer ces deux rouges là, enlever le cadre à mâle. Il est où? Je l'ai déjà sorti, il est là. Quand j'enlève la reine, je vais remettre une cellule dans la foulée. Cet après-midi et je mets une G. Quand je laisse la reine, il y en a 2-3 que j'ai gardé ici, là-bas, et bien je mets 2 G, parce que quand même, donc je les laisse quand même sur 8, mais avec 2 G. Et voilà. Donc là par exemple, il y a quand même voilà de la nourriture, c'est bien, ça leur fait sacrément des réserves. Moi je vais pas nourrir, c'est parfait, ça va. Hein. Tac, tac. Mi-lumière, je vais essayer de sortir ce rouge là. Si je peux encore le garder, je le mets dans la ruchette, sinon je le sors définitivement. Voilà, ça va encore. Allez, ça fait un couvain pour l'essaim. Voilà. C'est sûr, ça va faire des gros essaims. Si vous faites des essaims là, maintenant, faites-les assez gros. Hein. On en avait parlé dans une vidéo. Si vous les faites sur 2 cadres avec une reine qui pond dans un mois, oui. Ça va mettre du temps quand même l'histoire. Hein. Alors ça c'est un vieux qui est tout à gauche et je voudrais le sortir. Ça va, la scie elle est pas vilaine. Ici quand même ce côté là il est vieux là, tout ça. Allez. Ça j'enlève les abeilles, je vais les mettre dans quoi? Dans ma ruche. Et le cadre je le vire. Soit je le fonds tel quel, mais je me retrouve avec beaucoup de miel, soit je le fais lécher, je le fais plier un petit peu avant. Je suis pas très fan de ça, mais pour nettoyer quelques cadres c'est quand même pratique. Alors ici, donc c'est pollen, miel pour les 2 premiers. Ensuite on va enchaîner avec le couvain. Et je vais les mettre, alors quand je mets 2 G, j'en mets une en 2 ou 3 et l'autre en 7. Un cadre de bouffe et la partition. Quand je mets qu'une seule G, je vais la mettre en 7 en règle générale. Tac tac, ça fait 4. Je vais pas avoir assez de cadre, mais elle était pas très grosse, ça c'est de la bouffe. On va le laisser en 8. Ça c'est le cadre à mâle que je vais virer. Il y avait peu d'abeilles, hein. Elle avait essaimé et reméré il n'y a pas longtemps. Je vais peut-être la laisser sur 7, c'est pas grave. Et ça j'ai de quoi pondre, mais c'est pas pondu. Je vais le laisser, allez, plutôt là, et je mets quand même une magie. Ce qui fait qu'elle se retrouve sur 5, 6, 7, c'est pas grave. Elle sera un peu plus serrée, mais en même temps il n'y a pas les abeilles, il n'y a pas le couvain qui va avec. C'est bien. Aïe, ça picote. Alors en termes de lanières, est-ce qu'il suffit de mettre 1 ou 2 lanières vu la population, du peu de couvain qu'il y a? Faut partager. Normalement c'est 2 lanières pour 10 cadres et 1 pour 6 cadres. Ouais, c'est pas très logique. Disons que là, une lanière serait pas mal. Il faudra faire attention à les repositionner ou faire des comptages suivant vos types de traitement que vous utilisez. C'est très important. Il faut vraiment avoir des belles abeilles pour l'hiver, bien sûr. Et puis, alors je sais pas si c'est le cas chez vous, vous avez déjà du frelon au taquet. Ici, on a quelques kilomètres de là, mais je n'en ai pas encore vu sur mes ruches. Je suis chanceux. C'est les guêpes qui nous emmerdent un petit peu, mais ça va. Et puis, courage. Tenez-moi au courant un peu de l'avancée des frelons, comment ça évolue, si c'est la merde ou pas. Vous avez vu, j'ai enlevé les gants au bout de 3 ruches, ça va en fait, ça pique pas des masses. C'est bizarre cette histoire de noyer, hein. Franchement. Bon, c'est tout ce que j'ai pu faire cette semaine, les gens. C'est grave la course parce que y a certaines ruches qui sont autour de sol, il faut s'en occuper vite. J'ai des cellules qui sortent de tous les côtés à tel point que je suis à la bourre. Là, on va mettre des vierges carrément dans la ruche parce qu'elles sont nées, quoi. et voilà. Et on se retrouve semaine pro pour. Et ben là, on va vider les nuques. Les nuques en bois là, on va les vider, on va mettre ça dans des grands nuques. Et puis je reviendrai sur le spot du début de l'épisode que j'ai vidé également. Ça va trop vite. Bisous bisous, ciao 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 ciao.